Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur des radios. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission humaine, une émission de radio humaine centrée sur l'être humain, j'ai le privilège et le grand honneur et le bonheur de recevoir des invités qui sont inspirants, rayonnants et résilients. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Pascal Piquette. Bonjour Pascal Piquette. Bonjour, je suis ravie de cette invitation. Oui, mais ça me fait plaisir. Comment ça va? Bon, est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Ouais, Parce que c'est on va se, connu chez Béliveau, hein. On on s'est va se connus, tutoyer. Comment vas-tu? on Oui. était côte à côte pour faire les signatures de livres quand tu as sorti le tien. Oui, exactement. Donc, on s'est rencontrés dans les salons du livre de Montréal. Et je me rappelle, dans le temps, j'avais acheté le Syndrome de Tarzan, la première édition. J'ai prêté ton livre parce que je le recommande fortement. J'en parle souvent aux gens que je connais qui souffrent de dépendance affective. Et je l'ai prêté à quelqu'un. Je me rappelle même pas c'est qui, il y a quelques temps. Donc, j'ai racheté ton livre, le Syndrome de Tarzan, sur Amazon, qui est génial. En fin de compte, Amour en supplément, là, la édition revue augmentée. Et j'aime beaucoup aussi tes autres livres, donc on va en parler aujourd'hui. Donc, étant donné qu'on est dans la même maison d'édition comme auteur chez Béliveau Éditeur. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices qui vont écouter cette émission à Radio Webfray et peut-être aussi à CJMD un jour, on ne sait pas. Encore, on verra rendu là, rendu à la suite. Donc, cette émission de radio, en fait, compte la vidéo de cette émission de radio sera aussi diffusée sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur de radio, conférencier. J'invite tout le monde à s'abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur de radio, conférencier. Vous pouvez aussi me rejoindre en fin de compte par courriel alexsaraf341@gmail.com. Et je suis aussi, la vidéo va être aussi sur les réseaux sociaux puis la publicité pour cette émission de radio sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, tu es Pascal Piquet, tu es autrice, en fin de compte, auteur, qu'on dit, de plusieurs livres, de 5 livres, et tu as coécrit sept en tout, oui, c'est vrai. Et tu Je as, suis au septième. Si la libido pouvait parler, c'est le septième. c'est le septième. Est-ce que tu comptes là-dedans celui que tu as coécrit avec Marilyn Petit aussi, là? Oui, Ok, parfait. il y en a aussi un qui a été juste vendu, qui est vendu en numérique sur mon site web qui s'appelle Pourquoi récupérer son ex? Point d'interrogation. Ok, ah, je ne l'ai pas vu, c'est génial. Ok, ouais, je comprends. C'est ça. Donc ça fait faire un travail sur soi-même quand on a rompu, soit on a été viré. Oui, Et ça fait le tour de la question pour savoir si c'est une bonne idée de récupérer l'ex ou s'il ne vaut pas mieux récupérer sa dignité. Donc chacun décidera à la lecture de ce e-book qui est sur mon site www.pascalpiquet.com. Et sinon, en papier, oui, je suis au sixième en papier et au septième en oui. comptant le numérique. Parfait. Donc, merci Pascal Piquet. C'est vrai, en québécois, on dit Piquette, mais c'est Piquet. Et Alors, s'il te Pascal plaît. Piquet, oui, merci de l'avoir précisé. J'aurais dû te le demander avant. Donc, Pascal Piquet, on va en parler de ce livre-là numérique, là, parce que c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent reprendre avec leur ex. Est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, ou pas? Donc, on va en parler aussi du syndrome de Tarzan que j'adore comme livre. C'est un bijou. C'est un best-seller. Il s'est vendu à combien d'exemplaires? Aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 35 000 exemplaires en Ouais. Europe et au Québec, mais tu sais, en fait, ce livre raconte ma vie avec beaucoup d'humour, mais en Oui, fait, toutes les personnes qui sont en déséquilibre affectif, oui, elles vivent la même chose, elles font la même chose. oui, Toutes les personnes heureuses font la même chose pour être heureuses, toutes les personnes en déséquilibre affectif oui, vont tomber dans les mêmes pièges. Ce qui oui, fait que je raconte toute ma vie avec beaucoup d'humour et je me moque de moi-même et c'est authentique mais humoristique. Ce qui fait que les gens se reconnaissent dans mes frasques, pas dans toutes, hein, parce qu'il faut dire que j'ai été assez gratinée, comme on dit en France, hein, j'ai été oui, assez impactée par la dépendance affective, on va dire. oui, Mais mes lecteurs se reconnaissent dans
plusieurs parties ou quelques petites parties. Et souvent, j'ai ce commentaire, vous avez mis une caméra chez moi ou quoi? Ou alors ils me disent, mais j'aurais pu écrire votre livre. Ou alors, mais vous racontez ma vie. Et en fait, les gens se croient très isolés quand ils sont pris dans ce genre de piège et dans ce genre de filet, parce Oui, qu'ils pensent qu'ils sont les seuls. Et surtout quand l'entourage leur dit, mais t'es fou ou quoi? T'es folle ou quoi? Pourquoi tu restes avec cette personne qui te nuit, qui te détruit? Tu devrais t'en aller. Et ils subissent des jugements vraiment très agressifs. S'il pouvait s'en aller, on s'entend qu'il s'en irait. Mais quand tu es pris dans le filet de la dépendance affective et émotive, bah, tu peux pas t'en aller comme ça. oui, bien sûr. Donc, on va en parler de la dépendance affective aujourd'hui. Donc, comme j'avais dit, Pascal Piquet, tu es autrice, tu es aussi conférencière, Oui. coach certifié, en fin de compte, post-maître en PNL, programmation neurolinguistique. Es-tu une femme de communication et de médias? On va parler de ta collaboration dans les médias à travers les années. Tu es aussi chroniqueuse de radio. Tu l'as été dans plusieurs stations de radio et tu continues aussi de faire tes chroniques de radio. Donc, on va en parler de ce best-seller-là, qui est un bijou, le syndrome de Tarzan. OK? Donc, c'est Libérez-vous des liages de la dépendance affective, Pascal Piquet, chez Béliveau Éditeur. La première édition, c'était en 2011, je crois, puis la Non, seconde, 2007. 2007. 2007! Oui, oui, c'est parce que, tu sais, aujourd'hui, Oui, les coachs se ruent sur la dépendance affective. Comme je le dis avec humour, tu secoues un réverbère, il y a 10 000 coachs sur la dépendance affective qui tombent du réverbère, ou tu secoues un oui, arbre, il y a 15 000 livres qui sortent par semaine. Mais moi, là, depuis 2005, je suis sur le sujet. Depuis 2007, j'écris des chroniques sur machronique.com, qui est sur le oui, web. Et en 2007, j'ai sorti le syndrome de Tarzan, et depuis, c'est ma spécialité, mon fer oui, de lance. oui, Donc, c'est fondé sur mon expérience de vie que je oui, raconte dans mon livre et qui me légitimise dans le fait d'être la spécialiste parce que oui, depuis 2005, je coach des personnes qui sont prises dans ce piège. Et il faut savoir que ce piège, c'est le manque de confiance et d'estime qui touche 98% de la population et qui pousse dans toutes sortes de pièges. Donc, je connais le sujet pour l'avoir traversé, je l'ai oui, traversé, terrassé, je le connais pour avoir eu plus de 1500, 1800 clients pour avoir donné des conférences. En fait, je communique par tous les moyens possibles et imaginables sur ce sujet pour faire comprendre au public qu'il a droit au bonheur, que le oui, bonheur est là pour tout le monde et que quand on est mal programmé, qu'on est parti dans la mauvaise direction, il y a un oui, moyen de se ramener. On peut se ramener dans la bonne direction. Je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis un bon guide maintenant pour ceux qui veulent le faire aussi. oui, bien sûr. Ce livre-là a été édité combien de fois? Parce que moi, j'ai vu sur renaudbré.ca là, ou .com, j'ai vu que c'était 2011, ensuite c'était 2015. Combien de fois il a été réédité? Est-ce que tu t'en rappelles? J'en ai aucune idée, je pense que c'est 5000 par 5000 exemplaires, donc une multitude de fois pour être arrivé à Ben, 35 000. ça devait être Je suis réédité nulle en plusieurs. calcul, Alex, mais là, je pense qu'il y a une multitude de fois. C'est ça. Mais il faut savoir aussi qu'un livre, en moyenne, est lu et prêté à une autre personne, donc ça fait deux lecteurs, celui qui l'achète et celui à qui il le prête, et Oui, entre deux et trois personnes. Donc tu peux multiplier 3000, tu peux multiplier 35 000 par deux. Et puis oui, surtout, comme je le dis avec humour, un livre comme ça, souvent on va surligner des phrases choc. oui, C'est comme une espèce de Bible, toute proportion gardée. Et si vous prêtez votre livre, moi je le dis souvent, un livre de prêté, c'est un livre de perdu. Parce que soit vous le prêtez à quelqu'un en lui disant tu vas voir, ça va te faire du bien, lis-le, puis il s'en fout complètement, donc il va le prendre, il va l'oublier quelque part et il vous le rendra jamais. Donc exactement. C'est ce qui m'est mais c'est ça, mais arrivé. moi, ce que je conseille pour faire vivre les libraires et pour faire vivre les auteurs, on n'a que 1% hein, par livre, et pour Oui, faire vivre les éditeurs, eh bien, un livre de prêter, c'est une vente de perdu aussi. Donc, au lieu de prêter votre livre et de risquer de le perdre, vous feriez mieux de proposer à quelqu'un de l'acheter en disant, si tu veux lire un bon livre, il y a celui-là, et laissez-le aller l'acheter. Comme ça, vous ne perdrez pas votre livre. Et puis, si la personne veut faire la démarche, elle ira l'acheter. exactement. Puis on sait que le 12 août, c'est J'achète un livre québécois
tous les Et livres québécois sont à 50% de rabais pour le panier québécois bleu, là. Donc, il faut aussi encourager les lecteurs québécois. Toi, tu es française, bien sûr. Donc, franco-canadienne, parce que maintenant franco-canadienne. OK, oui, c'est vrai, c'est vrai. ça fait 23 ans que je vis au Québec et je suis Oui! franco-canadienne. Et tu préfères le Québec? Je veux pas, c'est Oui, 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 génial. oui. Sans nulle comparaison, écoute, ici je vis à Saint-Jean-de-Matha, dans un village de 5000 habitants où on me connaît depuis 23 ans, on m'appelle la Française, mais moi ça me plaît bien qu'on m'appelle la Française. Je l'ai Oui, mérité ce titre, je l'ai mérité, et je connais les commerçants, je connais tout le monde, donc c'est un environnement extraordinaire. J'ai une oui, propriété de 90 acres, je vis dans une immense maison où je reçois des clients pendant une semaine ou pendant 2 jours, ou alors je fais du coaching par Skype, ça c'est oui, pour rayonner dans le monde entier. Mais quand j'ai des étrangers qui viennent passer une semaine avec moi de tous les pays, hein, oui, ils sont enchantés. Le Québec est enchanteur, le petit village de Saint-Jean-de-Matha est enchanteur aussi. Ils sont complètement dépaysés et ça fait partie du service que je rends au niveau du coaching, c'est de faire du tourisme, de mettre les gens en contact avec la oui, population, avec mes amis et de faire du coaching entre-temps. Et il y a aussi des activités surprises qui sont en faveur du bien-être. Donc, ils sont pris en charge complètement pendant une semaine, mais ils ne veulent plus revenir. Comme je leur dis, il va falloir que je vous attache au siège de l'avion parce que vous voudrez plus retourner chez vous. Et en fait, je comprends. ils veulent plus. Est-ce que tu es allé au salon du livre de Paris?